manifestation na yo ya ngai na sema. Alléluia. Nous allons rester comme au Canada. Nous allons pas pour la. Oui, nous allons prier pour la parole. Moi j'ai toujours dit à ceux qui demandent cette soirée. Cette soirée a des particularités. Cette soirée a des bénédictions. Il a prévu de bonnes choses et de grandes choses cette soirée. Que ce qu'il a prévu soit pour toi. Voilà pourquoi je dis que tu demandes cette soirée à Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel et tout-puissant, nous voici encore une fois devant ta face. Nous voulons parler de ta part. Laisse que Seigneur, que ton peuple trouve leur part dans ce que nous allons parler. Nous ne savons pas parler. Nous prenons des toi pour parler, Seigneur. Que cette parole puisse délivrer, bénir, guérir. Que cette parole puisse ramener la joie dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'acclamons et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Que te mette en saluant celui qui a été voté. Dis-lui comment ça va. Il souhaite des grandes choses, souhaite-lui des bonnes choses. Dis-lui que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que tu montes, que tu deviens renommé, que Dieu t'utilise, que tu sois là, une colonne pour cette église. Ah, si c'est pour toi, dis la même fort. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans notre grand thème, le combat des générations. Il nous a été donné de parler tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Il y en a encore 3 semaines. Vous allez le comprendre. Le troisième là, c'est Jésus qui en a révélé. Vous allez le comprendre. On va en arriver. Dans les récapitulatifs, pour ceux qui n'étaient pas hier, le combat des générations n'a pas commencé ici. Ça vient du ciel. Le livre de l'Apocalypse, on ne va pas dire. Il y a une guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre Lucifer et ses anges aussi. Il n'était pas trouvé le plus fort. On l'avait jeté, précipité sur la terre. À notre terme, les combats s'est transféré. Et une fois c'est fait sentir dans les ciels, réjouissez-vous ciel. Car l'accusateur, c'est lui qui nous accusait l'autre des jours, et précipité. Et la voix a encore ajouté malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Alléluia. Amen. C'est que les combats étaient devenus les nôtres. Beaucoup de générations plus tard, Jésus est venu ici sur la terre
pour continuer les mêmes combats. Il avait tabassé la Haussienne. Il est venu sur la terre. Il lui a encore tabassé ici. C'était après beaucoup de générations. Haussienne sur la terre. Beaucoup de générations plus tard. Et les diables étaient encore tabassés ici. Ça ne s'est pas arrêté ici. Ils sont descendus sur la terre. Il lui a encore tabassé là-bas. Il y a tout ravi. Et il est reparti. Et il t'a dit maintenant tu peux te réjouir. Maintenant tu es plus que vainqueur. Malgré les combats de génération. Toi maintenant tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Hier on a vu des personnages. On était dans la 19e génération. La période du roi Akab. Et 42e génération. La génération de Jésus, de Jean-Baptiste. Et on avait, la Bible nous a démontré que Élie c'était lui Jean-Baptiste. Les combats qu'avait Élie s'est poursuivi la Jean-Baptiste. Et Jézabel, la mission qu'il avait, elle est venue l'accomplir dans Hérodias. Et Jean-Baptiste, qui était Élie, sa tête était décapitée. Comme l'avait promis Jézabel. Et je te couperai aussi la tête. Comme tu as coupé les prophètes. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Jean-Baptiste, qui est Élie, était monté, enlevé, gardé quelque part. Il est revenu, on l'a décapité, on l'a enterré. Il n'y a que Jésus qui était descendu et il est remonté. En dehors de Jésus, qui est personne, qui est un amen fort. Aujourd'hui, on va encore voir des personnages. Nous sommes dans des époques. Troisième génération. Parce que la première génération c'est Abraham. Deuxième génération c'est Isaac. Troisième génération c'est Jacob et Ésaü. Et quatrième génération, les Judas, les Joseph, c'est les enfants. Alors quatrième génération, et là nous allons partir aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Genèse 41, chapitre 41, verset 1. Verset 1er. Oui. Genèse chapitre 41, verset 1er. Oui, on peut se mettre debout pour respecter la parole. Oui. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache, belle à voir et grasse. Seulement verset 1. Verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Parole du Seigneur. On peut se mettre dans la parole. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Par la grâce de Dieu, on va découvrir certaines choses dedans. C'est l'histoire de Joseph, qui était la 4e génération d'Abraham. Joseph était aimé de son père. Ses frères ont comploté contre lui. On l'appelait même faiseur des rêves. Ils l'ont vendu. Vous connaissez l'histoire. Joseph en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, c'était dans une terre étrangère. Là, il était considéré comme esclave.
Dans la maison de Potiphar, la grâce qu'il avait a fait que Potiphar puisse lui accepter. Et il lui a donné vraiment la main libre sur toute chair sauf sur sa femme. Vous connaissez l'histoire. Joseph a œuvré dans cette maison. La maison était bénie. Après la conspiration de sa femme, Joseph s'est retrouvé en prison. On l'a emprisonné. Dans la prison des prisons. La prison des prisons. Moi, je suis dans prison pour la bâtie. Soko za teti, oza na kati ya boloko bakio na kati nini babenga ngo baseli. Kuna donc yo komona so solisa bato azalide. Ba bombi yo kuna bien. Prison de prison. Na boloko ya ba boloko. Alléluia. Amen. Maintenant Joseph s'est retrouvé là-bas. Mais les versets que nous venons de lire, on nous dit que Pharaon y un songe. Pharaon était considéré comme le roi. Il y a un songe. Là, j'aurais besoin d'un effet de terre. Avec le micro, bien sûr. Ah. On doit aller vite faire les similitudes pour que nous comprenions. Là, nous sommes à la 4e génération. De l'autre côté, nous sommes 28e génération. Puisque d'Abraham jusqu'à David, comme nous le dit la Bible dans le livre de Matthieu, s'est écoulé 14 générations. Et David à la déportation. 14 encore. De la déportation jusqu'à Jésus, 14 encore. Et la sommation nous donne 42 générations. Mais là maintenant, nous allons nous retrouver la 28e génération. La génération de la déportation à Babylone. Suivez-moi très bien. Et vous allez comprendre. Dans cette génération, il y avait aussi un homme qui s'est retrouvé en captivité ou à l'étranger sans le vouloir. On est venu le prendre des forces. Joseph aussi était vendu des forces. Il n'a pas voulu cela. Ses frères l'ont pris comme ça et l'ont vendu. Au lieu de le tuer, vendons-le. C'est là où il ira. C'est qu'il ne va pas mourir là-bas. C'est un problème. Mais dis-moi, on s'est débarrassé de lui. Ici également, il y a un peuple d'Israël, 28e génération, Dieu les a livrés à Babylone. On est venu les prendre tous des forces. Et bizarrement, Dieu leur a dit, quand le déportateur viendra, et ne résistez pas. Si tu veux vivre, Quand on dit Soko Ligobika, Kotia Moutou Makasite. Koga Moutabate Lakayo, dans le bilo Kende. Alléluia. Amen. 28e génération. Là, c'est retrouvé un homme bien aimé de l'Éternel. Daniel. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Daniel 2. Daniel chapitre 2. Verset 1. Attends, pas lire. On est Genèse chapitre 41, verset 1. Tu reprends le verset 7. Non, verset 1. Oui. Vous prenez. Genèse chapitre 41, verset 1. Oui. Au bout de 2 ans, Pharaon y un songe. Au bout de 2 ans, Pharaon y un songe. Suivez très bien. Au bout de 2 ans, Pharaon y un songe. Oui. Voici, il s'est tenu près du fleuve. Non, arrêtez, il faut là-bas. Frère. Lisez-nous Daniel, chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. 4e année. Seconde année. Là-bas, on a dit au bout de combien d'années? 2 ans. C'est 4e année aussi. 2e année. Ici, on a dit 4e année.
Suivez très bien. Ce sont les Écritures qui parlent. Reprenez papa. La seconde année du règne. Donc, deuxième année de règne. Oui. De Nebuchadnezzar. Qui était roi. Continuez. Nebuchadnezzar eut des songes. Il a eu des songes. Là-bas, on dit quoi? Au bout des ans. Ah. Pharaon eut des songes. Ok. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quatrième génération, l'homme de Joseph s'est retrouvé en prison à l'étranger. Après tout ce qu'il avait subi par ses frères, chez Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Deuxième année de règne de Pharaon. De ce côté, on nous dit deuxième année de règne de qui? Qui était aussi roi. Pharaon roi, Nebuchadnezzar roi. Deuxième année. Il est quoi? Il a eu quoi? Il a eu quoi? Des songes. Alléluia. Pourquoi Bakamoro est au Kokana? Et donc, il est la quatrième génération et il est au Zonga avec l'enveloppe la 28e génération. Alléluia. Amen. Oh, il a la prison à l'étranger. Daniel, on peut aller la prison à l'étranger. Mukonzi Azui Ndoto. Amen, amen. Amen. Si on descend, on a dit Pharaon avait l'esprit agité. Il était agité. Papa lisait encore. Continuez. Il avait l'esprit agité. Ah, Katana. Pharaon a eu l'esprit agité. Nebuchadnezzar a eu l'esprit agité. Est-ce que vous comprenez Makamouana? Alléluia. Amen. Pourquoi Makamouana? Pour les Karaïkouna, et ça kozonga textuellement n'a pas temps fixé. Kaka bangonga, moko wana, mais les gens qui me koto. C'est quelqu'un me comprend. Nana Manam. Maintenant, verset 7. Verset 7. Ah. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Oui. Et Pharaon s'éveilla, voilà les songes. Oui. Verset 8. Ah. Les matins, Pharaon eut l'esprit agité. Vous avez entendu? Il a eu l'esprit agité. Le roi Nebuchadnezzar avait l'esprit agité. Continuons. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il a appelé tous les magiciens et tous les sages. Frère, continuez maintenant. Il avait l'esprit agité. Oui. Il ne pouvait dormir. Il ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens. Et continue. Les astrologues. Ah. Les enchanteurs. Oui. Et les chaldéens. Katana. Koto ya lenga ni banani. Na banani. Basal les astrologues, tous les consorts là. Il est père avec l'esprit agité. Il a appelé qui? Les magiciens. Ah. Mais pourquoi il devait se faire entourer toujours des magiciens et des soi-disant sages? Pourquoi l'histoire de Joseph et Pharaon? Ils ont conclu l'histoire de Nebuchadnezzar là, Daniel. Alléluia. Amen. 28, donc 24 générations après. Puisque Joseph a dit que la quatrième, il y a la 28e, quand on fait la différence, c'est 24 générations. Mais textuellement, continuons. Ah. Verset 8. Les matins, Pharaon eut l'esprit agité. Oui. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta des songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Oui. Alors le chef des échassons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Oui. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes.
et moi et le chef des Panassi. Bon, bref, on a fait appel à Joseph. N'est-ce pas? Retrouve-toi directement dans les versets en question. Frère, lisez. Le roi fait appeler les magiciens, Oui. les astrologues, les enchanteurs Oui. et les chaldéens Oui. pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, oui. J'ai eu un songe, oui. Mon esprit est agité. Oui. Et je voudrais connaître ces songes. Ok, ah, vous de la qui m'a dit. Le roi l'autre qui m'a beau sanité. Tout côté, à l'autre qui m'a beau sanité. Soit sur le banababo, à péter d'abord d'autres ni dans l'autre qui. Et bon, il pour les lèvres, Yago. Il y a content, il y a mon amété le babo dissonant d'autres naïs, à l'objet dans l'autre qui mouillait, mais dans son comprendre la beauté, bon, il pour les lèvres, on va quitter. Il y a quelqu'un pour Lucas, Joseph. Côté au pays d'un encore. Non seulement, à jouer dans d'autres côtés, mais à Bossani. Le corps a bien voté pour la nana, pour le grand magicien, le grand ceci, c'est là, au bon alliance. Les lots, nous sommes dans le qui n'a d'autres nana, pour la paix. Sinon, pour son problème. Amen, amen. Amen. Bon, la paix, d'abord d'autres, et puis bon, l'imbola, Yango. Continue. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Oui. Ô roi, oui. Vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Ça m'a échappé. Si vous me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Merci. Maintenant, je vais aller un peu vite là. On a fait appel à Joseph. Joseph s'est pointé. Quand le roi a parlé à Joseph, Joseph a dit que les dieux à qui j'écris, il va me rappeler. Alléluia. Amen. Il va me donner la sagesse et l'interprétation de ce que le roi a dit. Ce n'est pas moi-même, mais c'est Dieu. Daniel, quand il s'est pointé devant le roi, il a dit, ne vous en faites pas. Donnez-moi le temps, les dieux que je sais, les dieux pour qui je suis serviteur, va me rappeler ce que le roi a arrivé et il me donnera aussi l'interprétation. Amen, amen. Amen. Et quand Joseph a interprété des songes, le roi dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu deviens la deuxième personnalité de l'Égypte. Après moi, le roi, c'est toi, Joseph. À d'autres termes, c'est là, il y a parlement, il y a ton premier ministre. Mais il y a les gars qui battent la Dios. Avec l'icône là. Les Sangamé à globé. Daniel, après avoir interprété les songes, le roi a dit Yopé Badalilo, au commis proche Nanaï. Après Gaï, Yo. En d'autres termes, le corps le premier ministre, le corps là, président parlement, le corps là. Bon. Mais dans notre problème, c'est quoi? Le parcours de Daniel, si vous le comparez avec le parcours de Joseph, c'est pareil. Les problèmes que Joseph a racontés, ce sont les problèmes que Daniel aussi avait racontés. Joseph est allé chuter chez le roi en devenant deuxième personnalité. Daniel aussi, pareil, il est allé chuter chez le roi. Mais comment est-ce qu'ils sont partis? D'abord, il doit se retrouver emprisonné. Il se retrouve en prison. Et dans la prison, dans le palais royal. Daniel demain, de la prison, dans le palais royal. Et personne
ne te trompe. La prison n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Tout celui qui est passé par là, il regrette. Qu'est-ce qui m'arrive? La liberté est très capitale et très importante. Mais ils se sont retrouvés en prison. En d'autres termes, c'était la voie que Dieu avait choisie pour leur élévation. Quand Joseph lui parlait que la lune, le soleil, les étoiles vont se prosterner, il était dans la joie. Il a dit oui, je serai chef. Maintenant, c'est prosterné devant moi. Mais Dieu lui a fait cacher la voie. Dieu devait lui amener maintenant dans cette voie. Et c'est Dieu qui te démontre là où tu veux arriver. Et la voie par où tu dois passer, tu risques de dire à Dieu non. Fadara, bénédiction non. L'unique personne que Dieu lui avait montré, c'est Jésus. Qui sera glorifié. Il y aura les noms les plus élevés dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Donc je vais te donner les noms les plus élevés. Donc pour avoir ces noms-là, regarde là où tu dois passer. On lui a montré les filles. Comment il sera maltraité, comment il sera tué. À un moment donné, Jésus va dire non. Si cela est possible, le rôle est mais non pas ma volonté, mais ta volonté. L'unique personne. Parce que Dieu savait très bien, même si je montrais à Jésus, il ne me reniera jamais, il n'abandonnera jamais sa mission. Mais ces gens ici, si j'ose les montrer, la voie de sa bénédiction, la voie de son élévation, alléluia. Ça par la question. Nankeli on a tué la famille oyo ya bandoki héritage ya famille on a kindoki amen amen kindoki so yo bota la famille wana amen amen to bota la famille bita na batu ye abota ba na libumandoki donc libumo ebena ye libuya doki tant abota bi abeli mabele ya doki. Mais il y a mon cas qui doit quitter. Basali tout va émisser et s'imiter. Basali tout va pour moi la boutou et s'imiter. Finalement, maman n'a comment le baillot, ça le coup la banane. C'est parce que le baban pourquoi? Parce que Dieu soit tenté sur toi et là possible. Bah, oh y'a à Koka Bango. Mais yo le col aux a été. Il te dit la vérité. Aux a le col à Yaman a été. Aux a le col à la famille a été. D'ailleurs, moi j'ai des forts qui est dans cette famille, qui n'est pas de la famille. Voilà pourquoi partout la famille échoue. Toi tu vas réussir. Les lois de la famille ne doivent pas te concerner. Alléluia. Amen. Si on vote la famille moderne, nous sommes dans la famille, pourquoi? On a battu la famille, pour l'histoire de la famille, ils n'ont jamais échoué. La 12 heures au Koufi, 12 heures au Koufi. Et il y a awa, surtout nos coana, pour les Canadiens. Ceux qui ont été au Kéité, aussi problème. Mais ça battu la famille. Et chacun dit que nous à connaître. Amen. Les jours il dira que toi aussi tu dois mourir. Pour profiter. Alors dit oui, nous sommes devant une autre personne. Nous sommes devant une autre personne. Celui-ci n'est pas une personne ordinaire. Donc on va appeler la famille, on réunit la famille. On peut savoir que maman est bandoki. Moi je suis qui doki. Ah mais l'élection qui doki est à soi. J'ai aimé ce que papa a dit ici. Vous avez qui a dit. Après ça, même nouveau. Et le mot boy. D'abord, il passait un mot boy. Papa est présentable. Quand on était encore. Frère, on va faire un frère Saint-Faux. Frère Saint-Faux, la même chose dans Kidoki. La télé est le Gamao. La même chose aux Anakidoki a dit oui, Anakidoki. Alors, ceux qui m'ont dit, je vous confirme la Zana Kidoki.
frère tu es sur la mogolo quand il a été dans mogolo de ngana zana kidoki oya ngai ya mone bambazoluka maintenant nous ba comité peut-être pas au comité le ba bien dombe ngana lia musulia Yesu nazwa kidoki ya Yesu kidoki ya likolo oya babweza na se donc bazoluka basimba ni bazokoka te ba lobite mutu azana kidoki yo on a dit kidoki ngeza ya Jésus apesa kama na dombe amen Yesu apeso kidoki amen ala kasi opesa kama na mdeni amen ale Yesu apeso kidoki amen zwa kidoki ya Yesu donc wala kidoki salite wana donc nous allons qui ba élève baba kamanzani c'est mais son mot papa na kidoki na yote kidoki fuka na pendant que je kidoki tene on dirait que ça la tête pesa kama na bien amen la personne technique avec autre kidoki frère ceux qui vous disent ça va pas kidoki ça va dire kidoki la volonté a pour la volonté na yazo na la volonté c'est ça quand même tu veux que la volonté agi makana volonté zo na la volonté ce kayo na ba de da bouillement azolika envoûter yo pour ça de la té na personne na ni ko faire tout lobi papa lobi awa batini ki betu wapi toilette là où il y a la chaleur de la prière si pas pour le sang aux ali bazo kilo na bango ba ko tikata libanda hein à côté dans la côté à côté mutu normal oyeté siko tawa lokola kidoki atiki libanda nani asemela ipona moi ça va pas volontairement alors on dit atiki à côté de l'église à 5 minutes dans la Bible à récupérer volontairement à lati accueilli mais la technique à vous tant le rôle de qui libanda au côté de l'église au samedi tant au Bible au moins dans mon béton au caractère là qui ne devait s'animer et alors on sait pas technique simple à moi on dit qu'il y a bon ok qui devait s'animer et si on sait que la volonté pourtant on dit que personne n'a prié pour toi ceux qui étaient au dit qui bloque maintenant Boutou parce qu'on dérange que pourquoi ok on va te ressembler ça veut dire qu'il y a un moto dans la voiture te ressembler mais que nous ça veut pour n'a délivrer de kidoki jamais tika ya moyo mo kana ko tika kawana tika peke esi kidoki meta nini oui amen ça kana na gloire amen c'est simple c'est comme quand matane le kana oti libana na dina beta karaki mino oti kidoki si alléluia amen mais là qui est dans une telle famille il sait à un moment donné David dit Seigneur, je te rends gloire de ce que tu m'as mis en sûreté dans les seins de ma mère. Quand j'allaitais encore, ça m'a attiré